bonsoir, chers collègues. Oui. Sapoti Jocelyn. Présent. Glorieux Ephrem. Absent. Tagalbon Christian. Présent. Féliciane Bruno. Présent. Petroni Métoni Manuela. Présente. Gozor Lucien, représenté. Représenté. Madame Méthode. Par Madame Méthodi. Moulin Rodrigue. Présent. Pardon. Maximin Bajazé Liliane. Présente. Moulin Rodrigue. Présent. Burat Gladys, représenté par Monsieur Citadel. Saint-Cyr Jean-Louis, représenté par Madame Génipa. Génipa Annie. Combe Yvon. Absent. Font Sylviane. Francione Saturnin. Présent. Belfort Jacqueline. Présente. Citadel Christian. Présent. Daninia Sylvie, représentée par la Tagalbon. Promeneur Richard. Absent. Vingada Salon Patricia. Ratier Martelin. Présent. Riga Clara. Présente. Maricel Arthur. Présent. Gatiba Zakari présente. Maricel Didier. Présent. Mercadier Sonia. Absente. Anna Salon Cindy. Elle est en retard. Abella Annick. Absente. Rosamond Francia. Présente. Ajas Patrick. Rémi Bruno. Représenté. Représenté par Moi je me donne plus. Gracchus Benjamin. Présent. Bématol Edwige. Présent. Ramassami Nicole. Nombre de présents. Nombre d'absents 5 et nombre de représentés 5. Merci, chers collègues. Donc, le quorum est fixé à 17. Donc, nous voulons valablement délibérer. Donc, chers collègues, le premier point à l'ordre du jour étant le premier point à l'ordre du jour est le point 1, annuler en place la délibération numéro 230212 relative au plan de financement pour la construction du groupe scolaire de Caillou. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est annuler en place la délibération numéro 230887 renforcement des actions de médiation sociale sur le territoire en partenariat avec l'association Animobile du Nord. Le troisième point, c'est l'autorisation de contribution financière, qui est un point hors bordereau, bien sûr, pour une solidarité envers Haïti. Et le quatrième point, c'est l'annulation et le remplacement de la délibération numéro 23 10 15 115 pour les subventions crèche Manouchka. Voilà. Donc, chers collègues, y a-t-il une opposition quant à la modification de l'ordre du jour? Il n'y a pas d'opposition, l'ordre du jour est validé. Le point numéro 1.
c'est l'annulation et le remplacement de la délibération numéro 2023-02-12 relative au plan de financement pour la construction du groupe scolaire, le point numéro 1, pardon, du groupe scolaire de Caillou. Donc, dans le cadre de la convention plan séisme anti-signée entre la ville de Lamentin et l'État, un cofinancement a été acté pour la réalisation des travaux de construction du groupe scolaire de Caillou. Comme le prévoyait cette convention, la construction du groupe scolaire de Caillou est financée en majeure partie par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, c'est ce qu'on appelle le FPRNM, à hauteur de 3 millions d'euros et par le FEDER à hauteur de 2 249 602 euros. Le cofinancement envisagé pour cette construction prenait en compte un financement du conseil régional à hauteur de 590 520,35 euros, un financement de l'État au titre du BOP 123, budget opérationnel de programme, amélioration des conditions de vie outre-mer à hauteur de 875 000 euros et un financement communal de montant de 740 569,15 euros. Le coût total de ce projet était alors évalué à 7 455 691,50 euros. Le plan de financement initial se présentait ainsi. Donc, le conseil régional participait à hauteur de 590 520,35 euros, soit 7,93%. Le BOP 123, 875 000, soit 11,73%. Le FEDER, 2 249 602, soit 30,17%. Le FPRNM, 3 millions, soit 40,24%. Et la commune de Lamentin, 740 569,15 euros, soit 9,93%. Ce qui nous faisait un total de dépenses de 7 455 691,50 euros. En septembre 2021, la notification du marché de travaux de construction du groupe scolaire de Caillou, dans un contexte de pandémie, annonçait une augmentation des coûts des travaux et des difficultés d'approvisionnement. Le marché de travaux actait ainsi un surcoût, amenant le coût total du projet à 9 828 539,24 euros. Dans ce contexte, la ville de Lamentin a entrepris des discussions avec les cofinanceurs sur ce dossier afin d'envisager une réévaluation des subventions. Ces discussions ont permis d'acter une hausse des subventions obtenues selon le plan de financement suivant. Donc, le conseil régional, 590 520,35 euros, 6,01%, donc restait sous le même montant. Le BOP 123, de 1 267 381,22 euros. Donc, le montant, vous vous rendez compte, du BOP 123 a augmenté par rapport au montant initial du BOP 123. Même si son pourcentage diminue, passe de 11% à 8,90. Le FEDER, qui était à 2,2 millions, passe à 2 834 797,89, avec un taux de participation de 28,84%. Le FPRNM, qui lui était à 3 millions, passe à 3 986 398,06, avec un taux de participation de 40,56%. Et la commune, bien sûr, qui avait une participation de 740 569 euros, passait à 1 149 441,72 euros, soit une participation de 15,65%, pour un montant total de 9 828 539,24 euros. Le contexte international récent a impacté d'autant plus cette problématique d'approvisionnement et de hausse des prix des matières premières. Ainsi, dès le mois d'octobre 2021, les entreprises faisaient part des difficultés rencontrées quant au respect des délais d'exécution du marché et à l'augmentation des coûts. Une discussion s'est alors engagée entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises concernées. En décembre 2021, l'annulation définitive des élections municipales à Lamentin par le Conseil d'État a gelé tout échange entre les parties et non plus reprendre des négociations qu'en mars 2021. Ce délai de 6 mois a occasionné une poursuite de l'augmentation des coûts des matières premières et par conséquent du marché de travaux. Soumis à l'évolution du contexte économique et dans le respect des recommandations en matière d'exécution des contrats de la commande publique émise par le gouvernement, l'économie du projet s'est trouvée une nouvelle fois bouleversée. Le coût des travaux de l'opération de construction du groupe scolaire de Caillou s'élevait alors à 10 659 828,20 € selon un plan de financement suivant.
Le conseil régional, toujours à 590 520,35 €. Le BOP 123, 875 000 €. Le FEDER passe de 2,8 millions à 3 741 589,28 €. Le FPRNM passe à 4 133 970,50 € au lieu de 3,9 millions. Et la commune passe à 1 378 748 au lieu de, si je ne me trompe pas, 1 149 000. Le taux de participation de la mairie descend à 12%, alors que c'était à 15%. À la date du 11/10/2023, le coût des travaux a été actualisé et valorisé à 10 746 872,75 €. Aussi, un nouveau tour de table a été conduit par la ville avec les différents financeurs de ce projet. Les négociations conduites par la ville ont permis la mise en place du nouveau plan de financement du coût des travaux s'articulant comme suit. Et c'est le dernier là qu'on vous demande de voter, c'est celui-là. Tout le reste, c'était de l'historique. Le conseil régional, 590 520,35 €, soit 5,49%. Le BOP 123, 875 000, soit 8,14%. Le FEDER, 3 407 982,92, soit 31,71%. Le FPRNM passe à 5 111 974,37, soit 47,57%. La commune de Lamantin passe de 1,3 million à 761 395,11 €, soit 7% de la participation. Il est à noter que la commune a déjà supporté sous fonds propres l'acquisition du terrain via un portage financier de l'établissement public foncier de Guadeloupe pour un montant de 1 590 000 €, ainsi que le marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de 984 724 €. Aussi, afin d'avoir une vue d'ensemble de l'opération, il est nécessaire d'intégrer ces coûts au plan de financement du coût des travaux. De ce fait, le plan de financement global prenant en compte le coût global de l'opération se décline comme suit. Acquisition du terrain, 1 590 000 €. Maîtrise d'œuvre, 984 724,04 €, ce qui fait un montant et les travaux, bien sûr, le coût total des travaux, c'est 10 746 872,75 €, ce qui nous fait, si on inclut l'acquisition du terrain et la maîtrise d'œuvre, 13 321 596,79 €. Donc la répartition fait que la participation de la ville de Lamantin, il faut déjà intégrer toutes ces dépenses-là dans la participation de la ville de Lamantin. Voilà. Donc, je vous demande d'en délibérer, chers collègues. Donc, en fait, ce qu'on vote, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce qu'on vote, ce n'est pas le dernier que je viens de vous lire, hein, c'est l'avant-dernier, hein, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Ce qu'on vous a donné là, c'est pour mémoire, c'est pour que vous sachiez que la commune a déjà avancé de l'argent sur sa participation, elle a déjà avancé de l'argent. Voilà. Donc, c'est un dossier complexe, c'est un dossier qui, comment je pourrais vous dire, qui nous mobilise énormément. Vous connaissez la volonté que nous avons de faire réussir ce projet de l'école de Caillou, qui est un projet, je pourrais dire, obligatoire, parce qu'il faut, à un certain moment, c'est jamais, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 30 ans, ça peut être dans jamais, on ne sait jamais. Mais le risque sismique qui pèse, voilà, le risque sismique est là sur l'école de Castel et l'école de Vincent. L'école de Vincent, moins comment je pourrais vous dire, en danger, mais quand même le risque est là. Donc, cette école-là est importante. C'était l'occasion pour nous de faire une école selon les nouvelles normes sismiques, mais selon les nouvelles normes aussi environnementales. Donc, cette école sera une école exemplaire qui a déjà été citée un peu partout d'ailleurs par rapport au choix que nous avons fait en termes, si vous voulez, d'orientation du vent, des matériaux que nous avons utilisés, etc. Donc voilà, ça va être une belle école, mais bon Dieu que ça nous coûte cher. Puisque c'est arrivé à un mauvais moment. Cependant, là, il n'est pas bon, mais là, il est bon.
là, il faut nous constater quand même, il faut remarquer, il faut le dire, que là, nous avons une très belle nouvelle, c'est que nous avons une belle augmentation du FP-RNM, c'est la participation de l'État, c'est bien ça si je ne me trompe pas. Donc c'est la participation de l'État, c'est une très bonne nouvelle qui nous soulage énormément. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cette participation de l'État qui est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a à peu près quinzaine de jours, qui est arrivé à peu près une quinzaine de jours, a été une bonne nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle. Et comme nous sommes en procédure de préfinancement par l'AFD, l'AFD ne nous accordera pas le préfinancement si nous ne passons pas ici la modification. Négative ou positive, mais là c'est une modification positive parce que c'est une modification qui pourrait encourager l'AFD à nous accompagner davantage parce qu'en fait l'AFD nous accompagne si l'État nous accompagne. C'est-à-dire si l'État finance en fait, parce que l'AFD préfinance ce que l'État nous donne. Donc l'AFD pourra préfinancer ces 5 millions, c'est ça, hein? Ces 5 millions de FP-RNM, si je ne me trompe pas, Pascal, c'est bien ça? Oui, ils vont tout préfinancer. Ils vont tout préfinancer. Ils vont tout préfinancer. Tout ce qui reste. Donc il nous faut absolument passer ça ce soir, c'est d'où l'urgence, puisque nous avons reçu 3,5 millions de la Banque des Territoires. Mais ça, c'est un emprunt qui participe comme à la trésorerie hein, et à financer la part de la commune, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est déjà quand même quelque chose voilà, de plus et c'est une bonne opération pour la commune. Donc je félicite effectivement tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier-là, M. Erlon, le DGS, toi-même, Pascal et Mme Toujour. Je sais que vous avez porté beaucoup de manœuvres pour qu'on puisse avoir effectivement ce financement. Le financement. Ce financement. Question. Après tous ces investissements, le retard, est-ce qu'on a une date approximative de la livraison de l'école de Caillou? Tu dis quoi? Après tous ces retards des investissements, est-ce qu'on a une date approximative de la livraison de l'école de Caillou? Il n'y a que M. Erlon qui aurait pu nous répondre, mais il n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'il s'est excusé. Comme il ne m'a pas dit de dire pourquoi il m'a dit, mais il s'est excusé. Sauf que le DGS pourrait nous. Voilà. L'école sera terminée en 2024, mais ce sera pour la rentrée 2025. Donc l'école sera terminée en 2024, mais en fait, les élèves vont entrer en 2025, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Merci pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Vas-y, collègue. Juste pour curiosité, est-ce que ce ne serait pas bon de faire évaluer le montant, le coût du départ et le coût à l'arrivée, si on peut dire, pour voir la différence qu'il y a? Non? On a les éléments là, je n'ai pas calculé le delta, mais on est parti, vous l'avez là. On est parti de 7,4 millions. Arrive à 10 millions. Non, je ne vais pas dire 13 millions parce que dans les 7,4 millions, on n'avait pas inclus le T20 Donc, le T20 est 7 millions. Je parle de 7,4 millions pour aboutir à 10,7 millions. C'est quand même 3 millions. 3 millions quelque C'est quand même pas mal. Mais il faut dire que la maîtrise d'œuvre augmente aussi proportionnellement parce que le coût de la maîtrise d'œuvre est en fonction du coût des travaux. Donc s'il y a un surcoût sur des travaux, il y a un surcoût de la maîtrise d'œuvre systématique. Donc voilà. Bon, c'est pas un phénomène à moitié-moi. C'est un phénomène qui a touché tout le monde, hein, après Covid, l'Ukraine, ce que vous savez, voilà. Mais 3 millions, c'est pas rien. Ceci dit, on va pas se plaindre, on va se retrousser les manches comme on l'a fait et puis porter manœuvre. Mais dans cette affaire-là, il faut reconnaître que l'État a joué le jeu et je pense aussi que l'Europe va jouer le jeu et que la région aussi, enfin, tout ce que nous avons aujourd'hui comme cofinanceurs sont prêts à jouer le jeu. Voilà, nous attendons de la région effectivement quelques confirmations. C'est bien ça, monsieur?
Oui, pour le fédéral, pour les fonds. Comme le fédéral. Mais comme vous avez dit, monsieur le maire, ce qui est important de noter surtout, c'est que sur ces mêmes travaux, on passe quand même d'une part autofinancée sur les travaux de 1,3 million, d'accord, donc lorsqu'on était à 10 659 000, à une part d'autofinancement de 761. Donc les travaux, le coût des travaux augmente, certes, vous avez expliqué pourquoi, mais les négociations qu'on a portées avec les différents partenaires nous permettent de diminuer notre part d'autofinancement. Super. Donc c'est tout bien. Non, enfin oui. Oui, non, c'est vrai, à nous ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte plus cher, l'école coûte plus cher, mais nous ça ne coûte pas plus cher. Ça nous coûte moins cher. Ça nous coûte même moins cher. Il ne faut pas dire ça. Je ne l'ai pas dit alors. Faut pas dire ça. Ok. Oui, Arthur. Pourquoi que M. Arthur m'a laissé la dernière question? Est-ce qu'il est prévu l'actualisation du coût des travaux, notamment sur le coût, comme nous savons tous que l'école, la fin de travaux est prévue pour l'année 2024? Là, nous votons en principe. On ne sait pas, la réunion n'est pas terminée. On ne sait pas encore comment l'ordre mondial risque d'être bouleversé. Là, nous vivons dans une incertitude quand même sur le plan international. Mais ce que nous avons arrêté là, c'est jusqu'à la fin des travaux. C'est jusqu'à la fin des travaux. Mais la première fois, c'était jusqu'à la fin des travaux aussi, j'ai envie de dire. Non, c'est pour ça que je dis qu'on ne maîtrise pas les aléas internationaux, sur les coûts des matériaux et autres. Monsieur, vous avez évoqué la possibilité d'avoir les financements du conseil régional. Est-ce que les élus du conseil régional sont sollicités pour appuyer le dossier? Alors nous, on a travaillé directement avec le conseil régional. La réponse, si je ne me trompe pas, c'est que l'effort sera, le conseil régional qui gère les fonds européens a choisi de faire l'effort sur les fonds européens, non pas d'augmenter davantage les fonds régionaux. C'est bien ça, hein? C'est ça. Donc c'est-à-dire, bon, on a les fonds régionaux. Bon, c'est une discussion de stratégie de financement. On ne va pas prendre ici ce soir. Mais politiquement parlant, j'en ai déjà discuté avec quelques conseillers régionaux. Je pense qu'il y a une stratégie de financement à mettre en place entre les fonds régionaux et les fonds européens qui sont gérés les deux par la région. Il y a une stratégie à mettre en place. Bon, je ne vais pas développer ça là, ce soir, c'est quelque chose qui demande une réflexion stratégique de la région sur le financement général et l'accompagnement en général des travaux et des communes. Parce que la région peut venir avec les fonds régionaux ou avec les fonds européens, il y a une stratégie à mettre en place. Mais là, je ne vais pas développer ça là ce soir. C'est plutôt avec les fonds régionaux. Non, là, c'est avec les fonds. Là, l'effort qui est fait avec les fonds européens. Voilà. Mais bon, il y a une stratégie, à mon avis, à mettre en place. Bon, ça, c'est un débat. C'est un débat. Puisque tu as posé la question par rapport aux élus, parce que pour te dire, c'est un débat que j'ai déjà eu avec les élus de la région. Mais ça, c'est un débat politique et de stratégie, voilà, entre élus pour savoir quels fonds qu'on mobilise l'un ou l'autre. Donc, on nous a présenté le budget des travaux. Et prochainement, on aura un budget pour tout ce qui est aménagement, tout ce qui est immobilier. Alors là, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question, puisque là, il est prévu effectivement, dans tout ce qu'on vous a présenté là, le financement des travaux. Après, il va falloir financer les équipements. Donc, mais pour financer les équipements, nous avons lancé, DGS peut-être tu pourras avancer, déjà une première réflexion.
Parce qu'il faut savoir que c'est une école nouvelle, mais c'est une école qui remplace 2 écoles. Qu'est-ce que nous pouvons déjà récupérer? Qu'est-ce qui est récupérable dans les écoles qui existent déjà aujourd'hui? Parce qu'on ne va pas tout jeter. Il y a des choses que nous pouvons récupérer, donc on va récupérer. Qu'est-ce que nous sommes obligés d'acheter et qui sera nouveau? Et maintenant, quel financement nous avons fléché? Nous sommes en réflexion aujourd'hui sur le FSE, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas on a lancé la piste. Pascal, on a lancé la piste, je ne sais pas si c'est possible, si c'est éligible. On va voir, au Fonds social européen. Mais il faut savoir que les équipements ne sont pas aussi facilement financés et finançables que les investissements. Voilà. Peut-être aussi de la DETR. Il faut voir. Mais bon, c'est quelque chose qui sera réglé au budget 2024. C'est-à-dire que ce sera inscrit dans le budget 2024. Donc si je comprends bien, vous avez dit école moderne. C'est-à-dire moderne. Ah oui. Je disais que quand vous avez dit école moderne, c'est moderne dans la totalité. C'est-à-dire pourquoi tout est dans la totalité? Non, tout équipement total, Wi-Fi et compagnie, tout. Ah oui, c'est-à-dire qu'en termes de numérique. Voilà, en termes de numérique. Ah oui, sur le numérique, on sera. École connectée, comme on dit. Oui. D'accord. Ok. Tout à fait. Et hier, avec Madame Jaffa, on a lancé aussi une opération. On espère être écouté, entendu, accompagné sur je ne sais plus combien de kilomètres tout autour de l'école, effectivement, que nous puissions organiser comment je pourrais dire, la mobilité dans le cadre du développement durable pour éviter effectivement qu'il y ait trop d'utilisation de voitures, donc qu'il y ait des possibilités pour les gens qui habitent à Castel, pour les gens qui habitent aux environs, voilà, en toute sécurité, de pouvoir aller à l'école et que ça soit financé dans le cadre, bien sûr, du plan vert et d'autres dispositifs que l'État, c'est le CRTE, c'est bien ça, dans le cadre du CRTE, avec tous les dispositifs que l'État met en place pour voilà, les déplacements doux, éviter d'utiliser des voitures. Pas pour piétons alors? Pas pour piétons. Pas pour piétons. Et quand vous avez parlé de. Vous savez que la route de Caillou, c'est une route à grande circulation. Toutes les voitures qui sortent de Sainte-Rose passent par là pour éviter l'embouteillage du Lamantin. Donc l'aménagement des trottoirs. C'est de ça que je parle, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison, tu fais la transition, c'est-à-dire éviter effectivement que voilà, on a utilisé la route de Caillou, mais qu'il y ait un circuit piéton. Voilà, qu'il y ait un circuit piéton et que ce circuit piéton soit un circuit balisé, soit un circuit spécifique, un circuit, voilà, et normalement on a évalué le projet à 500 000 €, c'est pas rien, mais s'il est retenu, il sera 100% financé par l'État. Merci. Oui, concernant le mot numérique à l'école, le numérique à l'école est très cadré. Donc, même si on parle d'école de numérique, il y a un cadre bien défini, surtout l'utilisation de Wi-Fi par rapport à l'âge des enfants. Donc, c'est très cadré. Et puis, il ne faut pas non plus que les enfants tombent dans le tout numérique. Lorsque nous regardons, nous n'allons pas faire le débat ce soir, mais lorsque nous regardons les résultats de nos enfants, est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver la bonne justesse? C'est ça aussi une interrogation. Mais ça, c'est du domaine des enseignants qui savent très bien faire le travail, qui sauront comment gérer cette affaire. Parce que moi, ce que je dis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à modifier encore. C'est une histoire de modification après. On va revenir sur les travaux. Ok, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Sinon, on va passer au vote. Qui contre, qui s'abstient, donc adopté. Merci, chers collègues. J'aimerais qu'on ne revienne plus sur le plan de financement. Sauf si, il y a une bonne nouvelle encore, comme celle-là. Donc, sauf si, il y a une bonne nouvelle comme celle-là. Donc adopté. Le point suivant qui est l'annulation et le remplacement de la délibération numéro 23-08-87 sur le renforcement des actions de médiation sociale sur le territoire en partenariat avec l'association Animobile du Nord. Monsieur Citadel Christian, tu as la parole. Merci. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, l'association Animobile du Nord a répondu à un appel à projet qui désigne des opérateurs dans le champ de la médiation sociale de rue en vue d'accompagner des jeunes de 18-30 ans désocialisés, bénéficiaires ou non du RSA sur le territoire de Lamentin et de Sainte-Rose. Régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 19 août 1901 et déclaré à la préfecture de Basse-Terre le 8 janvier 2001, l'association Animobile du Nord, dont le siège social est ADF, œuvre en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté. Afin de permettre à la population lamantinoise de bénéficier de ce service de proximité et de renforcer le travail effectué par le service insertion et médiation sociale, la ville envisage un partenariat avec l'association Animobile du Nord. Ainsi, 2 binômes de médiateurs seront déployés sur le territoire afin d'assurer des missions qui s'organisent autour du contact auprès des habitants et usagers, de l'identification des problématiques sociales, de la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de prévention. Ces missions s'appuient sur le référentiel d'activité de la médiation sociale, assurer une présence active de proximité, prévenir et gérer les situations conflictuelles, mettre en relation avec un partenaire, favoriser les projets collectifs, support de médiation sociale, informer, sensibiliser et ou former. La conclusion de partenariat avec cette association servira à l'intérêt public local et contribuera d'une part à la préservation du lien social, à l'accès aux droits et à la prévention des violences et des conflits. D'autre part, à l'insertion professionnelle des personnes sur le territoire. En effet, les 4 médiateurs qui seront embauchés seront des résidents de Lamentin. Ils bénéficieront d'un contrat parcours emploi et compétences, le PEC, pour une durée de 4 mois à raison de 35 heures par semaine. Les contours de ce partenariat sont définis dans une convention que vous avez en annexe. Pour permettre à l'association d'effectuer ses missions dans les meilleures conditions, la ville l'accompagnera de la manière suivante. Attribution d'une subvention numéraire d'un montant de 5 500 € pour contribuer à ses frais de fonctionnement, frais de personnel et fournitures, mise à disposition ponctuelle d'un bureau afin de recevoir des jeunes pour des besoins d'orientation et d'accompagnement dans les démarches d'insertion, mise à disposition de véhicules selon un planning défini pour permettre aux médiateurs d'aller vers les pays situés dans les quartiers excentrés de la ville, de sorte qu'ils bénéficient également des mêmes opportunités. Donc vous avez le tableau des dépenses qui sert à l'accompagnement financier pour les frais de fonctionnement qui est de 5 500 €. Alors le président vous demande d'en délibérer. Merci, c'est pour les questions. Vous avez des questions? Oui, président. Oui, vas-y. Les 5 500 €, c'est pour les 4 mois du contrat? Je laisse répondre le collègue. Les 5 400 €, les 5 500 € équivalent aux 4 mois de contrat, ou c'est 5 500 par mois? Pour les 4 mois. C'est une subvention pour la durée. C'est pour la durée. Et en 4 mois, ça sera fait. C'est renouvelable ou pas? C'est à voir, c'est à étudier. Voilà, c'est répondre. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions, collègues?
S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. J'ai une question. Excusez-moi, je ne sais pas. Oui. Juste pour savoir si les secteurs seront délimités et si c'est lors de la signature de la convention qu'ils le seront. Parce qu'en principe, ils agissent sur un secteur bien déterminé. Oui. Donc c'est lors de la convention que le secteur... Je peux répondre. Mais vas-y, tu peux répondre. Tu peux répondre à toutes les questions. Oui. Alors, il y a un secteur déjà défini qui est le secteur Lachon-Crâne, essentiellement. D'accord. Et éventuellement, si il faut porter plus loin, c'est pour ça qu'il y a l'utilisation de véhicules pour aller aussi à la rencontre de. Mais la priorité porte essentiellement sur le secteur de Crâne et de Lachon. Merci, cher collègue. Y a-t-il d'autres questions? Ça déjà commencé, On peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Merci pour les Le premier point ordre de gros, c'est le point numéro 3, autorisation de contribution financière, action solidarité envers le peuple d'Haïti. C'est le collègue Belfort qui fait la présentation. Merci, Président. Bonsoir à tous. Face au désastre que traverse le peuple d'Haïti, depuis le séisme dévastateur du 14 août 2021, l'Association des maires de Guadeloupe AMG, au travers de sa commission coopération régionale, organise une action de solidarité qui consiste en la production d'écoles et de maisons antisismiques et anticycloniques dans la région du sud d'Haïti. En effet, cette zone a été retenue car la violence y est moindre. Cette opération de solidarité est conduite conjointement par la commission régionale de l'AMG, présidée par Mme Christine Houblon, deuxième vice-présidente, avec le collectif Haïti de France, CHF, présidé par Mme Ornella Brasseski. Vu l'importance du dossier, l'AMG sollicite l'adhésion et l'appui de la commune à ce projet. Pour ce faire, une contribution financière à hauteur de 100 € minimum par commune est attendue. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'adhésion et l'appui de la commune à ce projet en attribuant une contribution financière de 1 000 € à l'AMG, et non pas 100. De 1 000 €, il y a une coquille, au lieu de 1 000 € au lieu de 5 € à l'AMG. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, collègue. Ce n'est pas une coquille, au départ, on avait 10 100. On avait 10 100, mais nous sommes pas la première commune à délibérer. Au départ, quand on a lancé l'idée, il s'agissait effectivement de 100 € par commune et de toutes les communes de France. Donc, ça veut dire que même la commune sont minimes par commune, mais avec toutes les communes de France, ça donne quelque chose. Il se trouve qu'entre-temps, les choses ont évolué. Les communes ont commencé à délibérer, les communes de France ont délibéré, en Guadeloupe, beaucoup de communes ont déjà délibéré. Et moi-même, je suis président qui ai lancé l'affaire, je ne donne pas l'exemple, puisque j'ai pas encore délibéré, donc il fallait que je délibère aussi. Et toutes les communes sont au-dessus de 100. Donc, toutes les communes ont mis plus que 100. Donc, on mis au minimum entre 1000, 1500, même 3000 pour certaines communes. Donc, c'est pour ça que moi, je vous fais la proposition de mettre 1000. Et voilà, puisqu'on ne va pas être à 100, alors que les autres sont à 1000 et plus que 1000. Voilà. Voilà l'explication. Y a-t-il des questions? Oui. Merci. Alors, est-ce que la somme de 1000, c'est 1000 ou 1100? C'est 1000. Est-ce que la somme de 1000 a été hâtée? Ou est-ce qu'on peut encore en discuter au conseil et, Ah oui, le conseil est libre. Oui, voilà, d'accord. Est-ce que ce serait possible de proposer une somme? Alors, non, on va pas non plus s'exagérer, mais est-ce que c'est possible de... Vous disiez qu'il y a des collectivités qui avaient proposé la somme de 3000. Pourquoi nous, on ne pourrait pas donner la somme de 2000, par exemple? Est-ce qu'on peut... C'est une proposition que je fais, j'aurais souhaité que la Lamentin puisse donner 2000 € en guise de contribution à cet acte de solidarité qui...
à cet acte de solidarité qui est, à mon sens, essentiel. Je crois qu'Haïti est un pays qui est touché par de multiples maux, que ce soit par la pauvreté, par les intempéries, et depuis quelques temps, depuis très très longtemps, par ce qu'on appelle l'instabilité politique. Je pense que ce serait un geste qu'on pourrait faire au niveau de la mairie. Je pense que pour d'autres projets, on a, enfin du moins la collectivité a su mettre un peu plus, une somme un peu plus élevée, donc je pense que ça pourrait être le cas également pour ces personnes, d'autant plus que la Manta, ce serait un signe politique aussi, puisque je rappelle que la Manta, nous avons des compatriotes d'origine haïtienne, et je pense que ce serait sans doute un très bon signe qu'on pourra envoyer pour cette communauté ici, pour la Manta. Le débat est ouvert, c'est une proposition qui est faite. Si d'autres collègues veulent intervenir. Moi, je vais vous proposer de rester sur les 1000 tout simplement. Pourquoi? Parce que l'idée, en fait, je vous explique. L'idée, en fait, c'est pas d'avoir de gros mais d'avoir beaucoup de participants. C'est pour ça qu'on avait mis très bas pour permettre effectivement d'avoir un effet volume. Il y a une commune, c'est vrai, je pense, de tête, je dis, je ne suis pas très sûr, mais de tête, je pense qu'il y a une commune qui a dû mettre 3000. Mais autrement, toutes les communes, ça tourne autour de 1000. Oui, c'est des amis, monsieur, je ne me trompe pas, qui a dû mettre 3000. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on reste sur les 1000. Mais bon, la discussion est ouverte. Si les collègues, vous êtes d'accord, il faut qu'on puisse changer, il n'y a pas de souci. Mais, en fait, pourquoi? Parce que après les délibérations partent vers d'autres communes pour donner l'exemple et que ça ne soit pas, que le montant ne soit pas un frein pour les communes, mais plus inciter effectivement qu'il y ait du volume, voilà, le maximum de communes. Ça, bon, je propose que le collègue dit, mais moi je propose qu'on reste à 1000. Après, si c'est toutes les communes de France. Oui, c'est. En principe, on a dit l'association des maires de Guadeloupe, en fait, c'est l'association des maires de Guadeloupe qui a lancé le projet auprès de l'association des maires de France. Donc c'est une action aujourd'hui qui est au niveau national, oui, qui n'est pas seulement communautaire. Mais ils ont déjà répondu, les communes de France. Alors, les communes de France, certaines communes ont déjà répondu, tout à fait. Pas toutes, mais bien sûr. Oui, mais certaines communes ont déjà participé. Oui, bonsoir Président. Moi, tout comme vous, je pense que au départ, dans les 100 €, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez dérisoire. Il y a eu une rectification à 1000 €. Je pense qu'on peut rester là. Parce que c'est la masse qui fera. C'est la masse, effectivement. Voilà. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Si on a pas passé au vote, qui est contre, qui s'abstient, merci beaucoup collègues. Juste pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui est très sécurisé, hein, parce qu'on est passé par une association qui a l'habitude de ce genre d'opération. Ce n'est pas nous qui faisons, nous récoltons les fonds pour une association qui est citée là et qui est installée, bien sûr, en région parisienne, et qui a l'habitude de faire la coopération avec Haïti. Voilà. Président, oui. Est-ce qu'on peut avoir un compte rendu quand même de la somme d'autorité pour... Bien sûr. Ah, plus que ça, j'espère qu'à un moment, on aura un compte rendu de l'opération, même parce qu'il s'agit de faire des logements, des choses comme ça, donc absolument, bien sûr. On est arrivé au bout de l'ordre du jour de notre conseil municipal, non? Ah, oui, après oui, excusez-moi. Le point numéro 4, c'est notre collègue Génipa, c'est juste une erreur matérielle qu'il y a eu sur une délibération précédente, il s'agit de la corriger. Merci, Président. La lettre circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales 2020-01 du 16 janvier 2020 crée les modalités de déploiement des conventions territoriales globales, CTG. Ce dispositif vise à développer et pérenniser les offres de services en matière de petite enfance, animation de la vie sociale,
enfance, jeunesse, parentalité et logement. Ainsi, dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, la Caisse d'allocation familiale de Guadeloupe garantit un maintien de ses financements dédiés aux établissements d'accueil du jeune enfant soutenus par les collectivités signataires d'une CTJ. En effet, des bonus territoire, bonus mixité sociale et bonus inclusion handicap viennent compléter la participation de la CAF selon des critères bien précis. Le bonus territoire CTG pour les établissements d'accueil du jeune enfant est un complément d'aide au fonctionnement pérenne et pluriannuel destiné aux services implantés sur les territoires soutenus financièrement par les collectivités. Actuellement, la ville de Lamentin possède 2 établissements d'accueil du jeune enfant sur son territoire, dont la crèche Mamouchka, d'une capacité d'accueil de 16 enfants. Pour l'année 2022, les charges d'exploitation de la crèche Mamouchka sont de 221 157 €. Au-delà de la participation de la CAF et des familles, la crèche Mamouchka a sollicité une participation financière de la ville pour un montant de 30 000 € pour l'année 2022. Afin d'accompagner l'association dans l'accueil de 16 enfants et 2 places supplémentaires en accueil en surnombre, le service enfance-jeunesse propose de renouveler la subvention communale annuelle de 30 000 € en référence au bilan d'activité, données comptables de l'année 2022. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur l'attribution d'une subvention de 30 000 € pour la participation aux dépenses de fonctionnement de la crèche Mamouchka pour l'année 2022. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Donc, c'est une délibération qui était déjà passée. Donc, c'est une erreur matérielle qui avait fallu corriger sur la ligne. Donc, si vous voulez faire un débat, je ne sais pas, mais c'est pour quelque chose dont on avait déjà débattu. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'ordre du jour. Merci, chers collègues, pour ce conseil municipal. Il était important de le tenir. Et monsieur Pascal Mirabel, voilà. Vous avez votre délibération maintenant pour agir auprès de l'AFD. Et pour continuer, c'est ce qui vous manquait. Maintenant, on attend le reste. Merci beaucoup. Bonne continuation. Thank you.